Bonjour à tous, bienvenue pour un 3 choix sentimental en ce 8 juillet. Alors, j'avais envie de faire comme ça. Ça me dit très vite en fait. Allez, je répondrai peut-être après, je verrai ce que ça me dit. Alors, choix numéro 1, tes émotions sont le début de ta guérison. Choix numéro 2, un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Choix numéro 3, obstacle présent, permanent, patiente. Attention, il peut y avoir de beaux messages derrière ce qui vous appellerait le moins. Mais comme il y avait quelque chose comme ça, je vais peut-être rajouter une ici, dans l'ordre. Ça peut déranger quand même. Je ne voudrais pas que vous soyez enquiquinés. Déplacement longue distance, lithothérapie et nouveau départ. Bon, ça va, on sent mieux tout de suite, hein. Et voilà les amis. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Allez. Hop. Attendez, je les mets correctement. Pas être dérangé. Alors. Ouh. Vous allez vous écouter maintenant et procéder aux changements nécessaires dans votre vie. Je mets toujours 3 choix sentimentaux puisqu'en l'occurrence je ne sais jamais ce que je vais avoir à passer. Là je sens beaucoup de nouveaux célibataires, je sens des sorties triangulaires et je sens des divorces et des séparations des gens anciennement en couple. Voilà. Alors voyons voir. Alors, pour ceux qui ont fait le choix, numéro 1, tes émotions sont le début de la guérison et déplacement longue distance. Je mets toujours 3 fois. Hein. C'est comme ça. Alors, insouciance, communication, solidarité, ville. Ah oui, d'accord. Alors, il peut y avoir un contexte relatif aux professionnels qui vous a demandé aussi de vous déplacer, de vous rapprocher d'une grande ville pour des raisons professionnelles. Sinon, il y a vraiment un changement de lieu d'habitation là qui résonne. En tout cas, le domaine sentimental, toute résonance se faisant, est très 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 attaché au domaine professionnel. Les changements que vous avez opérés sont parce que vous ne vouliez plus mettre de côté votre métier, votre profession et ce que vous aviez à exercer. Il y a une notion de moi d'abord, quoi. C'est peut-être pour ça que vous avez dû vous séparer, divorcer, c'est peut-être pour ça que vous êtes célibataire, etc. Mais il y a une notion de moi d'abord, ce que je gagne, ma profession, ce que je fais, ce dans quoi je participe sur mon chemin de vie, etc. C'est important. Je fais les changements qu'il faut. Alors, événements à venir dans l'année, je sais plus si c'était ça ou ça avant. Bon, enfin, en tout cas, c'est la protection de l'archange Michael. Dans protection, vos guides, vos anges, vos archanges, chacun son nom de sa vérité, ses croyances. Relatif à votre façon d'agir. Ah ouais, non, il y a vraiment... ah ouais. Vous avez tout chamboulé dans le domaine sentimental parce que vous vous écoutez enfin, vous prenez soin de vous enfin pour une résonance de guérison, de profiter de la vie, de liberté. Alors, il peut y avoir des hommes et des femmes qui étaient coincés sous le poids des responsabilités, le poids d'être parent ou des gens qui étaient un peu bloqués pour des raisons sentimentales, le couple, un homme dominant, une femme dominante, que sais-je encore.
qui sort de là, là. Vous sortez de là. Vous allez, avec le masculin sacré, agir autrement et vraiment tout mettre en action pour vous, le plaisir, la liberté, le bien-être, vraiment le domaine professionnel que vous aviez peut-être écrasé avant à cause de vos responsabilités. Vous étiez peut-être en tant qu'homme dans un métier qui était bloquant, mais qui permettait un accès à un salaire. Enfin bref, et vous les femmes, tout pareil, quoi. Peut-être le poids d'être maman, la casquette de maman, vous avez fait mettre de côté ou sous le tapis vos capacités professionnelles. Et là, tous les changements que vous opérez dans le domaine sentimental sont pour votre bien-être et vous mettre en action. Et aussi l'apprentissage, la formation. Vous voyez, ce nouveau départ, s'y remettre, quoi, pour son bien-être dans le domaine professionnel. Donc il y a une libération, une aide multidimensionnelle de se libérer d'un domaine sentimental bloquant pour se mettre en action sur son chemin de vie. Je vais voir si ça veut m'en rajouter. Mais il y en a quand même beaucoup là des messages déjà. C'est plus fort que moi. Après, c'est pas une guidance privée, donc je peux pas épiloguer 107 ans, mais voilà. Ouais, c'est ça. C'est souvent ce qui sort, ce que j'ai dit. Donc, moi, mon ressenti, mes émotions, ma guérison, mon bien-être en tant qu'homme et femme. Et ce pourquoi je me suis incarnée. Bon, bah voilà. Pardon, je lis si vous voyez pas. Patient, doux, humble et aimant, quoi. Son bien-être, c'est la carte du bien-être. Il y a l'humilité aussi. C'est pas quelque chose, vous n'avez pas été violent ou violente. C'est quelque chose qui devait se faire parce qu'au contraire, vous êtes aidé dans le multidimensionnel. Il est où l'archange? Il est là. Vous êtes aidé dans le multidimensionnel parce qu'il fallait s'en sortir de ça, quoi. Reprendre sa vie en main, ouais, c'est sa profession, c'est ce qu'on gagne, c'est changer de lieu de vie, c'est tout ça. Mais voilà, je veux vivre, être vivante. Alors, on continue. Ah, pardon, j'avais pas vu. Ouais, c'est ça. Fallait procéder, donc une mauvaise nouvelle arrive. Fallait peut-être un peu être désagréable ou faire quelque chose de désagréable, mais élévation majeure de tes responsabilités. Bah ouais, bah, pardon, c'est ma canalisation qui sort. Bienvenue au nouveau. Donc voilà, voilà. Le doigt sur ce qui était toxique et négatif dans votre vie relatif à quelque chose de bloquant face à ses responsabilités, quoi. Vous sortez de là. Ok. Un autre message pour mes amis. Parce qu'en fait, c'est en phrase ce que je viens de dire. Mais je voulais un truc en plus que ma canalisation. Mais si ça veut pas, ça veut pas. Il n'y a pas de souci. On continue. Alors, groupe numéro 1. La guérison, les émotions. Ouais, ouais. Il y a un discernement sur quelque chose que vous ne voyez pas avant, un déni peut-être, ou un mensonge de la personne avec laquelle vous étiez. Il y a vraiment quelque chose que vous voyez pas de votre domaine sentimental qui vous bloquait votre chemin de vie, vos capacités, vos dons, votre savoir-être sur d'autres choses. Ah ouais, c'est vraiment relatif à votre chemin de vie, votre mission de vie, votre contrat d'âme. C'est important. Vous aviez pas vu peut-être du don de soi, je ne sais quoi, le syndrome du sauveur, mais vous n'aviez pas vu que sur votre chemin de vie, c'était très mauvais de sentir responsable et pas libre. Maintenant, vous passez d'un monde négatif qui vous apportait que de mauvaises nouvelles et de mauvaises choses relatives aux responsabilités, à un monde contrat d'âme qui passe dans le plaisir, la vérité sur soi, la libération, la guérison. Une connexion aussi féminin sacré, bon, il y a le masculin sacré, vous allez agir autrement, mais il y a une connexion d'âme, messieurs, mesdames, qui vous a permis de voir que c'était faux tout ça. Ouais, l'oméga, bah ouais, c'était faux, quoi. C'était faux. Vous occupiez plus des autres, donc ça vous a mis dans un truc négatif, plus à être quelqu'un dans la fréquence énergétique du devoir, du sens du devoir, que par rapport aux autres, que cette vraie liberté. Votre chemin de vie, votre voyage, votre chemin de vie, votre mission d'âme, voilà. Donc ça y est, on se libère. Domaine sentimental terminé. Terminé. Il y a un renouveau, mais il
y a un grand changement, un bouleversement notoire dans votre domaine sentimental parce que en connexion d'âme, plan supérieur, archange, ange, etc. et façon d'agir, vous avez été aidé pour revenir enfin à vous, quoi. Domaine sentimental, c'est terminé. Ah, mais juste derrière, il se peut, messieurs, mesdames. Ah ouais. Il se peut que le domaine sentimental, il y a des gens qui sont célibataires depuis peu là, mais il se peut que juste derrière, parce que du fait que vous vous épanouissez enfin, vous acceptez enfin d'être votre propre maître, votre propre budget, votre propre lieu de vie. Enfin, il y a une notion de liberté très forte en connexion spirituelle, élévation spirituelle, qui vous fait tout de suite derrière accueillir du nouveau monde. Vous allez être plus magnétique, plus attirant, plus attirante. Il y a quelque chose comme ça. Fichtre. Ok. Alors, bah ouais, vous avez subi, hein. On revient à soi. En fait, vous êtes même pas dans vouloir aux autres. Ce que vous avez subi, vous êtes en conscient et consciente que c'est ce qui vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui. Ce qui vous a permis d'avoir la conscience et l'élévation spirituelle, de sentir que vous êtes dans un autre chemin de vie, un nouveau chapitre, une renaissance dans le domaine sentimental. Ouais, il y a ce que vous faites enfin pour vous, messieurs, mesdames, de vous libérer, de vous séparer de quelqu'un, de faire le travail, même si ça demande des formations, du courage et tout ça, pour lequel vous êtes, vous avez toujours été fait, vous faites d'ailleurs. Et ben cette énergie-là, ce que vous émanez maintenant, vous devenez magnétique et ça ouvre en même temps d'enfin penser à soi. Ça ouvre en même temps le chemin sentimental, la clé pour ouvrir le vrai domaine sentimental, un amour véritable et partagé, quelqu'un qui comprend que pour vous ça compte de gagner votre argent, que pour vous ça compte de faire ce que vous aimez. On va voir si l'Annabelle à poche veut m'en rajouter. Parce que là j'ai dit énormément de choses. Le groupe numéro 1. Ok. L'amour, l'amour. Ouais, le bien-être et l'amour. Groupe numéro 1, le bien-être et l'amour. Ouais, on n'en veut pas aux personnes du passé, vous en parlez même plus. Il y a une pleine conscience comme ça de le passé au passé, je ne vais même plus laisser s'immiscer. Je garde pour moi mon passé dans mon fonctionnement pour l'ouverture des nouvelles relations. Vous voyez, vous allez même pas parler de ce que vous avez vécu, quoi, parce que vous avez compris pourquoi vous l'avez vécu. Ouais, c'était un appel de l'âme, hein, un appel de l'âme, hein, de se libérer, hein, un appel de l'âme de liberté, quoi. On pourrait l'appeler liberté, hein, votre groupe numéro 1. Je sais pas quel âge vous avez, mais il y a du vécu derrière. Donc on est autour de 40, 50, 60 là. Mais vous avez eu tout un chapitre de votre vie, vous étiez dans la responsabilité, le sens du devoir ou un truc comme ça. Là, vous rentrez dans un nouveau chapitre. Vous êtes libre, libre d'aimer, libre de faire la profession que vous vouliez faire, ce pourquoi vous êtes fait. C'est vraiment très, très liberté. Mon contrat d'âme, mon incarnation, il y a un truc fort comme ça. Prenez soin de vous, les amis. À très bientôt. On passe au groupe numéro 2. Alors, en ce 8 juillet, groupe numéro 2, un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Et c'est un petit peu la même énergie, en fait, que j'ai retirée une deuxième fois, parce que sur cette carte de Michel-Ange, c'est le bien-être, phytothérapie, lithothérapie, enfin c'est prendre soin de soi. Hein. Choix numéro 2, groupe numéro 2, vous avez une énergie de, je sais pas, pareil pour vous, j'ai envie de dire, messieurs, mesdames, on est dans du 40, du 50, du 60 ans. La vie passe trop vite. Je vais prendre soin de moi et profiter de chaque jour de vie. Il y a beaucoup de résilience. Maturité et résilience, hein, si je mettais un titre là pour vous. Ouais. Alors, je vais faire comme pour tout le monde. On va faire ça. Est-ce que au groupe numéro 2, est-ce que vous voulez rajouter des petits messages? D'accord. Au moment où vous allez prendre soin de vous, il y a quelqu'un de faux on vous demande de faire attention à quelqu'un de faux là, qui va profiter peut-être
de ça peut être des âmes vampires ou énergivores, vous voyez, parce que du coup, vous dégagez une autre énergie à prendre soin de soi d'entrée de jeu. Dès qu'on est dans l'intention pure de prendre soin de soi, il y a une autre énergie dont on émane. Et des fois, ça attire des âmes vampires, des âmes énergivores. Donc, abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie, ça c'est une mise en garde. Entre surprise et cadeau, les festivités sont au rendez-vous. Ouais, en fait, à sortir ou... Non, pardon, oui. Vous faites bien le choix de choisir vers qui vous allez, de qui vous vous entourez, quelles seront ces sorties là à partir du 8 juillet. En conscience. Des trucs qui vous font vraiment plaisir, qui vous mettent vraiment en joie, entouré de gens qui vous apportent du calme et de la paix, où on sent vraiment le droit d'être et d'exister légitimement, d'être soi-même. Ça épurera directement en faisant ce choix de sortir que pour des sorties qui vous font autant plaisir à vous qu'aux autres. Ça permettra de pas trop avoir cette énergie-là. Ouh! Tiens, encore une fois, c'est plus des célibataires ou des gens qui viennent de se séparer. Des gens qui ont eu du courage derrière d'être célibataires. Hein. Il peut y avoir aussi de la triangulaire. Une proposition amoureuse à l'approche. Donc, non seulement, je réitère ce que... J'ai pas pris la bonne... il est trop fin. Non seulement si vous choisissez vraiment avec qui vous sortez, où, quoi, qu'est-ce, comment, bref, on fait son propre planning de sortie à partir du 8 juillet dans son domaine sentimental vraiment. Si on vous propose un resto, vous aimez pas trop, ou vous vous sentez dans un moment où il y a peut-être une proposition de sortie, mais vous vous sentez pas, vous avez envie de rester à la maison, bah faites-le. N'écoutez que vous, comme ça tous les hypocrites resteront, vous serez pas à la sortie où ils se trouveront. Et en plus de ça, dès lors que vous vous écouterez bien vous et que vous sortirez dans un moment où vous avez bien pris soin de vous, vous avez vraiment envie d'aller dans ce lieu-là avec ces personnes-là, il risque même d'avoir quelque chose de très sympathique. Tu donnes beaucoup et reçois peu. Ouais, encore une mise en garde. Une mise en garde, toute sortie, tout plaisir relatif au week-end, ou si vous avez la chance de pouvoir vous offrir des vacances au mois de juillet, une coupure, que sais-je encore, ne sortez, ne rejoignez que si vraiment vous le sentez. Si vous le sentez pas, il y a vraiment une énergie. Restez seul, continuez à prendre soin de vous, à revenir dans du bien-être méditatif, des soins, que sais-je encore. Mais passez-vous avant les autres maintenant, parce que jusqu'à présent, vous donniez beaucoup et vous recevez peu. Il y avait un déséquilibre important. Attention, c'est sorti 2 fois en conseil, là. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites autour de vous. Hein. Alors, avec les énergies qui vont suivre, peut-être vous allez y voir clair. Bah tiens, je dis ça. Il y a la clarté, discernement, on y voit clair. On y voit clair sur toutes les personnes hypocrites qui nous faisaient perdre du temps dans nos domaines sentimentaux, qui nous appauvrissaient, qui nous rabaissaient, qui nous dévalorisaient. C'est redondant pour groupe numéro 2 quand même, hein. Ouais, soyez vraiment définitivement d'accord avec ça. Il y a des gens autour de vous qui sont des âmes vampires, énergivores, hypocrites et qui vous dévalorisaient en permanence. Là, vous allez y voir clair. Hein. C'est une invitation à la clarté de soi. Ouais, d'accord, on prend soin de soi, on s'aime d'abord. Comme ça, il y aura une bonne proposition amoureuse. Vous ne retomberez pas avec des personnes fausses. Je comprends. On comprend tous. Hein. Et vous avez du courage, mais on pense à soi avant de sortir. Une proposition de sortie n'est pas forcément quelque chose qui vous apportera du bonheur. Voyez-vous, il vaut mieux des fois être seul. Donc n'allez pas trop vite en fait, ce serait presque ça le mot d'ordre. Hein. Parce que sinon vous allez peut-être passer à côté de quelque chose de bon, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de personnes qui vous enquiquinaient plus qu'autre chose. Alors on choisit les bonnes personnes et on signe définitivement pour soi, plus pour les autres. Je continue. Groupe numéro 2, elle sort direct. Le corps émotionnel, l'abondance, la fluidité. Ressentez-vous pour la suite. Groupe numéro 2. Si je le sens pas trop, je ne sors pas. Il n'y a aucune obligation. Je ne sors pas, je suis pas obligée d'être en couple ou de recommencer une relation sentimentale tout de suite. Je pense à moi. Je suis l'alpha de ma vie. Je suis mon maître, mon mentor, mon meilleur ami, mon décisionnaire. C'est étonnant qu'il y ait l'alpha qui sorte. Voilà. C'est la seule façon d'avoir un beau domaine sentimental pour la suite. Ne vous forcez plus à arrêter de donner trop aux autres et pas à vous. En plus, ce sont des gens qui souvent se servent de votre énergie. Là, l'énergie, la lumière,
le soleil dans votre domaine sentimental va revenir uniquement si vous changez vraiment de fonctionnement. Mais c'est beau ce qui sort, hein, si vous le faites, hein, par contre. Vous avez les plus belles cartes. Hein. Ouais, je sais que vous allez être tenté parce que c'était une vieille habitude, mais voilà, faut la transmuter. Une transmutation, on est tenté parce que vous aimez bien être accompagné, vous aimez bien les sorties, vous aimez bien le monde, vous avez besoin, vous êtes peut-être des énergies astrologiques de signes communicants, il y a peut-être du Gémeaux derrière tout ça, il y a peut-être du Bélier, du Capricorne, que sais-je encore, mais non, transmuter d'être tenté là, on sort des tentations des propositions de sortie, on choisit, voilà, ok, je choisis. Je fais un pied de nez à la tentation d'être entouré, de sortir. Il n'y a aucune désuétude. La solitude, ça peut être un cadeau. Vous en avez peut-être besoin pour prendre soin de vous en ce moment. Ne faites pas avoir. N'oubliez pas le soin de soi. Il y a encore cette notion de discernement sur soi, d'élévation spirituelle, de nécessité de ne plus se laisser rabaisser par les autres. Regardez comme ça sort, le soin de soi, les prières. N'hésitez pas à demander, il y a du monde autour de vous. D'accord? Terminez les erreurs, elles tombent très clairement à l'envers, je la laisse à l'envers. Fini de faire des erreurs, s'entourer pour s'entourer, c'est plus votre énergie, c'est plus vous. On réfléchit avant de sortir, on se force pas à sortir parce que voilà, il fait bon, les gens passent et des meilleurs. C'est pas une guidance privée. Féminin sacré, messieurs, mesdames. Donc on écoute son intuition, c'est le mot d'ordre. Elle sort vraiment en intro encore. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, vous avez le droit de dire non. Oui, vous avez le droit d'être libre. Oui, vous profiterez de votre été. C'est juste un changement de fonctionnement, une intersection, un nouveau chemin de vie, un nouveau fonctionnement, une nouvelle ouverture, ou sur ce nouveau chapitre de vie à l'âge auquel vous êtes arrivé, 30, 40, 50, 60, vous êtes maintenant le personnage principal. Parce que oui, c'est ça la liberté. Oui, c'est ça. La liberté, c'est savoir dire non. Même si vous êtes tenté, vous sentez pas les gens qui vous sous-trouver, même si c'est un restaurant où vous aimez aller, tant pis, dites non, restez. La bonne personne viendra, il y a le timing divin quand même, hein. Il y a 2 fois la divination, le multidimensionnel. Hein. Voilà, on s'en fout des autres, vous voyez, rivalité, concurrence et compétition là-dessus. Eh ben laissez-les, laissez-les. Laissez-les. C'est une croyance illusoire d'être énormément entouré, de faire beaucoup de sorties, qu'on est mieux, qu'on est plus heureux, qu'on a une vie plus épanouie. Vous allez sortir de toutes ces fausses croyances-là. Voilà. Ouais. Voire même, messieurs, mesdames, il y a le féminin sacré qui sort en force dans votre domaine sentimental. Donc, l'écoute de son intuition, réitérée par une maturité d'écoute de soi. C'est le mot d'ordre pour le groupe numéro 2. Je ne vais pas plus loin, bien que j'ai envie de tirer une purée de... C'est plus fort que moi. Hein. C'est pas une guidance privée, mais s'il y a une carte qui tombe, je la prends. Parce que là, terminer de se faire bouffer par les autres. Hein. Parce que là, vous êtes quand même arrivé à un âge, si je puis me permettre, où, croyance illusoire, hein, on est entouré, ouais. Mieux vaut être moins entouré et mieux entouré que beaucoup entouré et beaucoup de sorties et des gens qui vous bouffent votre énergie, hein, vous rabaissent. Prenez soin de vous les amis, à très bientôt. Je vais passer au groupe numéro 3. Obstacle présent permanent, patience et nouveau départ. Bien, alors je sais pas si vous avez regardé ce que j'ai fait pour le portail du 7-7. Si vous aviez regardé le portail du 7-7, il se peut que pour le groupe là que je vais canaliser, vous aviez choisi ce personnage assis sur cette nouvelle lune là, dans l'oracle de mon oracle des fées. Vous allez prendre conscience dans votre domaine sentimental que vous vous bloquiez vous-même. Comme si vous étiez englué dans de la boue, dans du béton. Mais là, c'est vous, hein, dans le domaine sentimental, qui vous bloquiez vous-même. Vous vous autorisiez pas à être pleinement qui vous êtes. Excusez-moi, moi je passe les messages que je dois passer. On aide par la vérité. Hein. Moi, la complaisance, passer de la pommade, pour des raisons commerciales, ça risque pas. Mais bon, vous vous en doutez. Alors... Ça peut être avec vous-même. Vous avez des choses à faire. Attendez. Ouais, vous avez des choses à faire.
j'allais dire. Vous avez des choses à faire relatives à votre domaine général, social et pro. Et puis, vous voyez, juste derrière, proposition professionnelle à l'approche. Donc, je suis bien dans un tirage énergie sentimentale, mais vous allez fonctionner autrement parce que, ouais, c'est clair. C'est clair, net et précis, hein. Il y a énormément d'énergie en ce mois de juillet, de personnes qui sont données tant et tant de mal pour définir un nouveau chapitre de vie, un nouveau fonctionnement, un travail sur soi et définir le métier, ses capacités, son savoir-faire, son savoir-être et ses dons dans le domaine professionnel, qu'on veut plus se laisser bouffer par le domaine sentimental pour la réalisation de soi. Vous passez la réalisation de soi. En fait, votre domaine professionnel va s'élever. Je peux pas aller plus loin, c'est pas une guidance privée, mais va s'élever avec des démarches et des rendez-vous sont à honorer. Donc d'un seul coup, il y a des opportunités professionnelles qui arrivent. N'allez pas bloquer votre nouveau départ pour des raisons sentimentales. C'est surtout ça. Ouais, c'est surtout ça. Hein? La maturité de son chemin de vie et de sa structure. Après, la bonne personne arrivera. Mais n'allez pas encore pour autrui dans le domaine sentimental, pour une personne qui vient à vous, qui est là dans le domaine sentimental, passez à côté votre chemin de vie à vous, votre structure à vous. C'est le message. On continue. Pour mes amis, groupe 3. Bon, bah voilà. C'est souvent bienvenue au nouveau. Les anciens le savent, c'est ma canalisation qui sort en image. Donc non, terminé pour vous, qui font partie de cette énergie dominante groupe 3, là, du groupe que je canalise, de passer le domaine sentimental et de se bloquer en permanence par amour, et de laisser de côté votre potentiel, vos capacités, vos dons, et votre domaine professionnel, votre domaine financier. Là, c'est vraiment ça. Il y a des opportunités professionnelles, financières, que sais-je, sociales et autres. Vos guides, vos anges, archanges, ancêtres, chacun son monde, sa vérité, ses croyances, ne veulent plus que vous laissiez, que vous mettiez sous le tapis cette partie-là de vous par amour. Voyons. Voilà, en plus des opportunités ou un nouveau chemin de vie professionnel, financier et social, qui est le bon, qui va durer, qui va être celui jusqu'à la fin de votre vie, qui va peut-être même au-delà de la retraite. Hein, ne passez pas à côté de, je sais pas, moi, ça peut être un hobby tout simplement. Hein, c'est pas forcément. Il y a peut-être des gens là déjà à la retraite derrière. Mais il y a plein de choses que vous mettiez de côté qui sont vous pour votre autre ou dans le domaine sentimental, vous faisiez passer avant le domaine sentimental que tout le reste. Voilà. Non, non, on lâche ses résistances, on abandonne, on coupe avec ça. Un mal pour un bien, parce que dans les 6 mois, il y a quelque chose de beau dans le domaine professionnel, social, et truc, un rendez-vous, je sais pas quoi, qui doit pas vous passer à côté. D'accord? Alors, les énergies, vos guides, vos anges, le monde spirituel vous aident énormément, mais ils vous disent aussi que sur certains, le libre arbitre, ils peuvent pas intervenir, donc protégez-vous vous aussi pour ce nouveau départ. N'allez pas encore passer l'amour que vous portez aux autres avant vous-même. On pense à soi, on pense à son bien-être, on pense à son chemin de vie. S'incarner, c'est aussi reprendre la main sur son chemin de vie, son contrat d'âme, le moi d'abord, quoi. Le moi d'abord, parce que là, se donner autant de mal, hein, se mettre à mal pour les autres, ils veulent plus, hein. Pour des trucs qui durent pas en plus. Hein. Vous vous donniez du mal pour des trucs qui durent pas. Hein. Donc n'allez pas passer à côté de quelque chose qui dure par amour pour quelqu'un. D'accord? On se met à l'action, on s'engage, on s'affirme, on a confiance en soi. Pour la suite, on reprend des forces, on s'investit pour soi. Voilà. Pour plus galérer. On s'investit, on se met à l'action pour plus galérer. Ouh, bah c'est très clairement ça. Le groupe numéro 3, vous avez passé votre domaine sentimental, l'amour que vous portiez aux autres avant. En fait, vous écrasiez votre capacité, vos dons, votre potentiel multidimensionnel, vos guides, vos anges, chacun son monde, sa vérité, ses croyances, ne veut plus. Parce qu'à chaque fois, peut-être en tant qu'homme, vous aviez tellement de responsabilités, il fallait tellement avoir un tel salaire pour les enfants, la famille, votre amoureux, votre amoureuse, que sais-je encore, que vous preniez que des travails super, des boulots super difficiles.
pour toutes les raisons que j'ai précitées. Donc, et vous, mesdames, bah voilà, je peux pas être maman, alors j'ai mis de côté mes capacités. Ouais, ça faisait longtemps que je voulais faire tel truc ou tel. Et vous, non, terminez. Ils veulent plus que vous mettiez sous le tapis. Ça fait partie de votre contrat d'âme, ça fait partie de votre mission de vie. Arrêtez de mettre ça sur le tapis ou reportez. C'est maintenant, c'est pour vous. Vous bloquez plus. Il y a un nouveau départ. C'est ouvert pour vous. La suite, c'est le mois de juillet. Cette réflexion, en prendre conscience, son bien-être, son indépendance dans le boulot. On travaille pour soi. Même le métier qu'on exerce, il est pour soi au départ. Même, on peut complètement changer de comportement dans une entreprise où ils étaient vraiment pas de manque de reconnaissance, pas de salaire ou un truc comme ça. Ben, d'un seul coup, vous êtes capable, même en restant au même endroit, se faire des super journées parce que moi d'abord, je bosse pour moi. Il y a une mauvaise ambiance dans la boîte, ben moi, c'est une belle journée pour moi ensoleillée. Personne peut vous prendre votre place au soleil, ne le faites plus. Hein. Ouais, c'est ça. Mm. Vous vous enfermiez pour des responsabilités relatives au foyer, à la famille, aux enfants ou à la personne que vous aimiez. Vous vous bloquiez, vous vous enfermiez vous-même. Alors vous êtes super doué pour certains trucs que vous seul pouvez savoir, c'est pas une guidance privée. Vous vous enfermiez à la maison ou dans vos responsabilités alors que vous êtes super doué. Il y a un super potentiel et il y a des opportunités qui vont venir là. Je ne veux pas m'en donner plus. C'est vraiment un bienvenue au nouveau, c'est souvent ma canalisation qui sort en carte, ouais, franchement, stop. Là, vous, je vais pas réitérer ce que je viens de dire. Moi, d'abord. Voilà. Vous n'allez pas passer à côté d'une opportunité parce que vous êtes tout le temps en train de vous... Il y a des rendez-vous à honorer, il y a des choses à faire. C'est moi d'abord, là. Stop les autres. Stop les autres. Après, vous avez le plaisir de faire quelque chose. Si c'est votre plaisir, c'était prévu dans votre contrat d'âme. Si c'est votre abondance, l'abondance a plusieurs formes. C'est pas seulement faire un boulot difficile parce que je vais gagner temps. Là, votre âme ne veut plus. Hein. Il y a un appel au renouveau, un calme, ouais. Stop, quoi, bien-être. Nouveau chemin de vie, un nouveau chapitre. Le domaine sentimental, puisque c'est ça, un 3 choix sentimental, pour vous, c'est vraiment très clair. Ils veulent absolument pas parler du domaine sentimental. Ils veulent absolument que je vous dise que non. Je vous en parlerai pas du domaine sentimental, vous, le groupe qui fait partie de ces fréquences-là, parce que justement, vous avez donné toute votre vie jusqu'à l'âge auquel vous êtes arrivé maintenant pour le domaine sentimental, par amour des autres. Et vous, alors, dans tout ça, bah là, ils veulent plus. Vous avez tellement de capacités professionnelles et bon, bah, avec la carte ordre derrière, c'est bon. L'univers sonne le glas. Timing divin. Vous avez le droit de vous épanouir dans un métier, dans un chemin de vie, dans un monde social, dans du bénévolat. Moi, je sais pas, c'est pas une guidance privée, mais ils veulent vraiment pas. C'est ma guidance qui sort en image. Bon, il m'en rajoutera pas, faut pas rêver. Ils veulent pas. Alors, est-ce que l'Annabella va vouloir nous dire quelque chose sur le domaine? Allez, on se met à l'action. Paf, le masculin sacré, j'ai même pas besoin de remuer. On se met à l'action pour soi maintenant. Voilà, c'est votre âme. Je veux que tu penses à toi. Vous n'avez pas pensé à vous jusqu'à maintenant, messieurs, mesdames. Et puis, peut-être pour mettre en valeur la personne que vous aimiez, vous écrasiez, vous, vos capacités. J'ose le dire, hein. C'est avec amour, hein, mais moi, les messages, je les passe de vérité, même si parfois c'est dur à entendre. Mais voilà, moi, aider quelqu'un, c'est dire la vérité. Hein. C'est ça, vous. Hein. Il ne voudra pas m'en donner d'autres. Bon, bah voilà. Ok, on se met à l'action, on pense à soi. Parce que votre âme, elle veut plus l'heure. C'est fini, contrat d'âme. Vous aviez signé, vous vous êtes incarné pour vous, là. Hein, pas pour les gens que vous aimez. Prenez soin de vous, à très bientôt.